Et oui, on revient alors qu'Annabelle parle de tuer Félix. Hello tout le monde. J'espère que vous allez Classique. bien. Classique, Annabelle. Je tue des gens. Fait que, hey, bienvenue ce soir à l'épisode de Obélien, épisode 89. Je commence à être pas pire. Yes, do it. Merci. Après 80 épisodes, il fallait bien que On j'en aie au approche moins un. dangereusement de la centaine. Ouais. Fait que j'espère que vous allez bien. Je redis bonsoir à, bien sûr, mes quatre joueurs de la soirée, c'est-à-dire Marika, Kim, Annabelle et bien sûr Félix. Bonsoir à vous tous. Vous allez Bonsoir, bien? Pépé. Ça va, toi? Bonsoir, toi-même. Ça va merveilleusement bien. C'est comme si on se l'était pas demandé il y a 1 heure et demie de Mais cela. qui sait? Ça change vite. Hein? Ça Des fois, le change vent vire. Des Ben, fois, en dedans d'une demi-heure, il peut se passer bien des choses. parce qu'on t'a déjà vu passer en 15 à 10 secondes de être humain à chaussette mascotte. Moi, te le dire, Mhm. Ça m'attends allait vite. m'attends Il peut à se tout passer avec toi, bien Pépé. des choses. Et parlant de se passer des choses, Félix, Hey, tu sais pas à quel point c'est la meilleure passe à la palette que tu peux me faire, Pépé. Parce que, vas-y donc. en fait, je voulais vous parler de notre partenaire, Détour Ludique. Et, Oh, shit! bon, Vas-y. d'ailleurs, évidemment, on les remercie d'être partenaires de niveau Archimage pour soutenir cette campagne. Ça nous permet de la Mhm. réaliser, celle-ci et plusieurs autres projets. Mais, Mhm. tu parlais de ce qui se passe, passer des choses. On parle souvent de comme la boutique incroyable, la grande diversité de jeux disponibles, les conseils vraiment on point que tu peux avoir en boutique. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'aspect événementiel de la boutique Détour Ludique qui organise différents événements, dont des parties pour vous initier à des jeux de rôle. Et je sais aussi qu'ils sont même ouverts à ce que on puisse leur proposer des projets. Je pense que c'est là la signature dans leur ADN de passionnés de jeux de rôle. Donc c'est pour ça qu'on est fiers en fait qu'ils s'associent avec nous, c'est que c'est vraiment des tripeux. Oui, c'est une boutique bien établie et tout, mais on parle vraiment des passionnés qui organisent des événements. Et quand je regarde l'horaire, prochain événement, ce samedi, Dungeon Crawl Classic de disponible. Et l'image de couverture me donne fichtrement envie d'aller brûler des monstres. Bon, évidemment, vous le savez, là, le jour où vous écoutez cette vidéo, c'est pas nécessairement le jour où je l'ai enregistré, là, parce qu'on n'est pas la même personne au même moment dans mon sol. Non, vous n'êtes pas là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur détourludique.com/événements. Événements, sans accent, avec un S, et vous allez pouvoir voir les événements qui sont disponibles. Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Et après ça, tu le réécris pour en proposer un. Donc, Détour Ludique, merci de nous supporter dans cette aventure et dans cette campagne. Mais que vous soyez Détour Ludique ou de simples mortels, nous en sommes de simples mortels. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette campagne et les nombreux tumultes qu'elle aura vécu, on se donne quand même la possibilité de prendre une petite semaine de répit et de repos en famille pour le temps des fêtes pour se goinfrer de différents mets de Noël et on repartira pas pendant 25 minutes là-dessus. Donc, la semaine prochaine, pour vous, Patreon, c'est congé. Et pour vous, sur YouTube, c'est congé aussi. Puis c'est comme le même congé. Donc, il y a juste une semaine de pause. Si vous êtes sur Patreon, profitez-en pour aller visiter les nombreux contenus de Noël qu'on aura créés pendant le temps des fêtes. Merci d'être là. Joyeuses fêtes à vous. Prenez soin de vous. Et on vous souhaite ce que vous voulez. Moi, je vous fais confiance. Ça va être intelligence. Et à vous en studio, Gilles. Merci beaucoup, Félix. Très belle conclusion. Effectivement, on va manger beaucoup de plorine à la coiffe durant les fêtes. J'aimerais ça le dire. Mhm. Et également, juste pour le mentionner aussi, des tours ludiques sont situés à Québec, Oui, mais aussi à Donnacona. tout Un à fait. endroit où il y a une prison qui est vraiment pas si pire. Je veux le dire. Et donc, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode de ce soir? Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Oui. On sème la controverse. Parce Allègrement. que On je vois- saupoudre de Je controverse. pense pas qu'il y a aucun ancien prisonnier de Donnacona qui va venir en commentaire me dire Hey! c'était de l'hostie-marde. Tu dis ça, mais moi j'enseigne à des élèves que leur père est à Donnacona. Ah, Fait pour que, vrai? hein? Oh Ouais. shit! On parle de rumeurs. Tu leur diras bonjour de ma part. C'est peut-être aider à faire leur Ton CV. père, il est pas si pire, puis il est bien Ah, où ce qu'il est. il Fait est que, bien où ce qui est. Intro! Fait qu'au final, je me demandais, Annabelle, t'es sur quel site présentement? Moi, je suis sur Obélien Note Anna sur mon Google Ah, Doc ok, que j'ai comme cool. pas alimenté depuis Yenogu Gnoll. Parfait. Ça, c'est prendre des notes. Fait que, hey, on commence l'épisode 89 ce soir entre deux
extensions et on débute ça. Fait que petit résumé de l'épisode précédent, épisode 88, pour faire un petit récapitulatif. Nos aventuriers se sont finalement transportés à l'Oasis avec l'aide des menhirs et ils sont arrivés en pleine nuit, où il y a une petite discussion concernant le fait est-ce qu'ils allaient tout de suite réveiller Nitolaos et Vel Volatis dans leur petite jaquette nocturne pour leur demander en fait les biens qu'ils devaient recevoir. Finalement, ils ont décidé d'aller à la maison au Briques Rouges, qui est l'espèce de lieu d'accueil pour les voyageurs. Ils ont pris une chambre ensemble et ils ont commencé à discuter en mangeant dans un ancien buffet dans lequel il y avait déjà des gens qui ont pigé dedans. Et vous avez discuté pas mal de plein de choses, en fait. Vous avez discuté de pas mal la marche à suivre, la suite. Vous avez fait un beau récapitulatif du début de la campagne et aussi des objectifs maintenant atteints et les prochains objectifs. Et là, vous essayez un peu de, disons, trouver un compromis sur comment faire et quoi faire aussi. Quoi faire et comment le faire plutôt. Et en essayant de un peu diviser les tâches et voir qu'est-ce qui peut être intéressant pour quiconque. Et on avait terminé en fait l'épisode sur Alphonse qui finalement se plongeait dans l'esprit de Yubel en allant chercher, en essayant de voir si finalement il était potentiellement quelque chose d'autre aussi. Une autre entité en lui, parce que ça a été soulevé durant la conversation. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Yubel a été tué puis ramené à la vie. Et il a laissé une trace indélébile en lui. Et Alphonse a pris conscience que Yubel n'est pas, comme Nairu l'était, n'est pas envahi par quelque chose d'autre. En plus, il est devenu quelque chose d'autre. C'est pas comme s'il y a un parasite en lui. Il l'a fondamentalement changé au niveau génétique. Il est devenu, entre autres, un humanoïde ainsi qu'une aberration. Fait qu'au moment où est-ce qu'on reprend la partie, c'est drôle parce qu'il y a des spells qui sont spécifiques contre les aberrations. Ça le pognerait lui, genre. Au moment où on débute la partie, on reprend au moment où Alphonse, tu viens... Ben, en fait, j'ai dit quelque chose, mais est-ce que vous voulez rajouter de quoi? Là, je suis quand même assez... Je suis allé un peu grossièrement, on s'entend, là, si jamais vous vouliez... c'est parfait, gars. Hey, le monde écouteront l'épisode. Wow, OK. Mais théoriquement, il arrive de là. Ouais. Effectivement. Nous autres, tout. Ben oui, effectivement. nous autres aussi. Comment est-ce qu'on reprend l'épisode? Alphonse, tu venais de lâcher la main de Yubel et tu as eu dans ton esprit ce passage-là, cette espèce d'image-là de vraiment d'un changement en lui que tu ne peux pas visualiser vraiment, mais que tu comprends dans ton cœur, là, dans ta compréhension. J'imagine ayant apporté l'attention parce qu'il a pas voulu que j'y touche juste de façon random, ce qui est tout à fait correct parce que le consentement c'est important. Mais là, tu sais, c'était comme tout le monde nous regarde là, I guess. Oui, mais tu sais, lui au final, il le sait pas vraiment, à moins que tu me dises le contraire. Es-tu conscient de ce que toi t'as vu? Oui, non, il sait pas ce que... En fait, là, tu sais, c'est telepathic speech. Fait que théoriquement, ça me permet de me connecter pour jaser avec quelqu'un. Là, nous, on y rajoute la sauce saveur que tu sais, dans le fond, on est capable de se voir à travers les images que l'on a vécues. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai voulu y en donner sur moi aussi. Ce que je trouve tout à fait logique quand t'es télépathe avec quelqu'un. Mais là, il y a un lien qui se crée, là. Fait que là, on peut faire message à l'infini ensemble. Fait que sûrement qu'avant de m'adresser quoi que ce soit au groupe, lui, je le préviendrais pareil. OK. Tu lui dirais quoi? Votre nature a été altérée. Nous en reparlerons. Quelque chose n'habite pas en vous, mais vous êtes différent. Est-ce qu'il peut te répondre? Oui, tout à fait. Pendant 12 minutes, genre. À 4000 de distance, là. Okay, c'est la même chose qu'on a faite, là, finalement, oui, toi et moi, dans la pyramide. Tout à fait. Okay. Sûrement mais ça reste genre... pas. Non, t'as vu Alphonse, ça se lève du chat. Ça dure 12 minutes, là, mais... T'as juste entendu plus la colonie dans ton esprit, Makila, quand je me connecte à lui. Okay. D'accord. Fait qu'on va vraiment roleplay 12 minutes, ça va être le fun pour les autres. Non, mais... c'est pas vrai. Ah, c'est pas long. Plus sérieusement, il va juste te répondre que il ne se sent pas différent. Il n'y a pas d'impression, il n'y a pas genre comme « Ah, ma lampe, moi, s'élève. » Non, vraiment pas. Il se sent comme il a toujours été. On s'entend que c'est quelqu'un aussi assez cartésien, là, fait qu'il y a il y a pas beaucoup d'introspection comme individu, mais fait pour lui ça change rien présentement, là. Même si tu lui dis là, pour lui ça change rien. En fait, tu dirais que présentement, du moins de ce qu'il te laisse percevoir dans ton esprit, c'est qu'il est juste comme mais qu'est-ce qui s'est passé pour que genre que là tu sois comme tailler un peu la conception d'un insecte au cœur d'une colonie, là, ça, pour ça, il comprend pas, là, il comprend pas qu'est-ce que, t'as-tu comme fusionné avec Grain Blanc, qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'au final, c'est plus à ce niveau-là qu'il fait une face particulière, mais il ne réagit pas par rapport à tes propos.
OK. Puis au reste du groupe, je vais simplement dire, comme si je m'adressais à lui, étrange, quelque chose ne semble pas habiter en vous, mais je vous sens différent. De toute façon. Je crois, Nairo, qu'il ne s'agit pas nécessairement de la même nature de connexion, d'invasion dont vous avez souffert. Restons tout de même sur nos gardes et attentifs. Il s'agit de quoi, s'il ne s'agit pas de la même chose? Je ne saurais dire. Mon intelligence ne me permet pas d'accéder à ce puits de savoir. Il est simplement différent. Si je peux me permettre un commentaire à ce propos, puisque vous semblez parler de moi, donc j'imagine que je peux émettre quelque chose. J'ai peut-être l'impression que lorsque j'ai été soigné avec la sève, que celle-ci, au final, ait laissé un peu son empreinte et se soit en quelque sorte attachée peut-être à ma physionomie ou à ma blessure, créant ainsi ce changement sans pour autant que je sois différent profondément. Je ne pense pas être une menace pour quiconque présentement, mais je comprends et je respecte votre opinion en ce sens, et ainsi, peu importe votre décision concernant ma personne, je la respecterai. Si vous désirez que je me sépare du groupe et que j'aille retourner directement à la faille ou que je parte en direction de la Hanse des Colosses, je vais respecter votre décision de ne pas être avec vous. Votre mission par rapport à Ramal Soul, croyez-vous que vous avez acquis suffisamment d'informations pour retourner à la Hanse des Colosses et convaincre certains de vos comparses de se joindre à nous pour reprendre la faille? Il a l'air de réfléchir, puis il te regarde, toi. Il va se tourner un regard vers Makila. Puis il va revenir vers toi, Alphonse, puis il va dire oui. Par contre, c'est un très long voyage. À moins de pouvoir se déplacer via des menhirs. Je n'ai pas de problème à vous partager les informations que je connais à propos de ces menhirs. Je crois que nous ne pouvons pas conserver ce pouvoir pour nous, Nairo. La démocratisation de cette puissante magie la rendra moins dangereuse. Si tout le monde peut se promener allègrement, eh bien, ceux qui attaquent seront immédiatement rattrapés par ceux qui poursuivent. Diffusons ce moyen de transport, cela pourrait être révolutionnaire pour les gens ayant besoin de soins, de vivres, de soutien, de connaissances, de savoir. Peut-être, mais je garde tout de même en tête que nous utilisons ce moyen afin de pouvoir détruire une civilisation et qu'il serait peut-être facile pour des gens mal intentionnés de faire de même. Une armée entière peut passer au travers de ce menhir. Je comprends que dans l'état actuel des choses, vous avez l'avantage, vous, d'avoir cette capacité, et vous avez l'avantage de pouvoir l'utiliser contre les gens qui ne l'ont pas et qui représentent un danger. Oui. En ce sens, je le comprends. Mais si dans le cas où je devrais partir en direction de la Hanse, aller chercher de l'aide, mais bien là, rendu là, je pense que vous devriez au moins le partager avec les personnes avec qui vous avez un semblant de confiance, j'imagine. Je vous confierai ma vie, Yubel. Là n'est pas la question. Tu fais ça pour vrai? Non. Là n'est pas la question. Et pardonnez-moi ma brutalité, mesdames. Je ne vous connais pas. Vous vous êtes muté, Shinta. Nous pouvons dire la même chose, Nair. Nous vous ne connaissons pas, alors si vous voulez vraiment notre aide, pour ne pas mourir dans la mission à laquelle vous voulez nous embarquer, vous devrez nous faire confiance. Jusqu'à un certain point, avec plaisir. Nous pouvons répondre la même chose. D'accord. Sure. Nous pouvons tous répondre la même chose au final, mais il en demeure qu'il faut avancer quelque part. Si assurément. Vous voulez, Oui, si vous voulez. Et Oui, en ce sens, si je peux me permettre, question qu'on avance justement. Je crois que Yubel devrait rester avec nous. Je n'ai pas l'impression que de l'envoyer à Lens serait une bonne chose. Nous avons Moussa, qui est en charge de la pyramide, qui disait qu'il voulait possiblement faire venir certains des siens. Il pourrait être la connexion.
Nous avons Avec- des contacts un peu partout, donc je crois que Yubel devrait rester avec nous. Notamment parce que j'ai des plans avec Yubel. Oui, quels sont-ils? Il fait une face de gars effrayé un peu, genre. Elle Non. va me transformer en couteau. Et en ce sens, si tu me permets, Yubel, je ne me lancerai pas dans des discours en vous disant que je vous confierai ma vie. Mais si vous me faites confiance, j'aimerais tenter quelque chose. Vous voulez dire envers moi ou Oui. est-ce que cette chose consiste à tenter de me tuer et de me ramener à la vie encore? Pas du tout. Oui, dans ce cas-là, allez-y. Je vais m'approcher de lui. Je vais Mhm. piger dans l'une de mes pochettes. Oui. Et je vais la saupoudrer sur sa tête exactement comme j'ai fait avec Mozen dans la forêt. Et clairement, à ce moment-là, Makla est triste parce qu'elle pense exactement au moment où elle a sorti Mozen de sa torpeur. Et je fais le sortilège protection contre le mal et le bien. Et Qu'est-ce- jusqu'à la fin du sort, une créature consentante que Mhm. je touche, évidemment ici par le sable, est protégée contre certains types de créatures. Les aberrations, les célestes, les élémentaires, les fées, les démons et les morts vivants. Et si la cible est déjà charmée, effrayée ou possédée par une telle créature, elle a avantage pour tenter de se défaire de l'emprise de celle-ci. OK. Est-ce qu'il est spécifié dans le sortilège qu'est-ce qui se passe si tu le fais sur une de ces créatures-là? Attends un petit peu, je vais aller voir ça. Une créature consentante que vous touchez est protégée contre. Après la protection accordée, accorde plusieurs avantages. Les créatures de ces types ont un désavantage au jet d'attaque contre la cible. La cible ne peut pas non plus être charmée, blablabla. Puis si elle est déjà possédée, comme je le disais, là, elle aurait avantage contre ses jets de sauvegarde contre cette créature-là. OK. OK. Tu fais ça sur Yubel. À ce moment-là, ça lui tombe sur la tête, les petits grains de sable, ils se mettent à tournoyer un peu autour pour finalement comme se désagréger en quelque sorte immédiatement. Et tu vois qu'il c'est comme tu viens de lui mettre du sable sur la tête, là. Il fait une face de gars qui s'attend à quelque chose, là. Il s'attend à ce qu'il y ait une réaction. Parce que est-ce qu'on le sait pas que c'est protection contre le bien et le mal que tu fais au final, là? Je veux dire, après, À ça moins, dépend des je connaissances dirais- arcaniques des gens, mais... Je vais dire 4 le sait parce qu'il y a genre plus 20 000 en arcane, mais Moi, j'ai Yubel ce le sait sort-là. pas. Ben oui, toi aussi, effectivement, tu sais, quelqu'un qui est un peu versé dans les arcanes peut reconnaître un sort Oui, qui est puis quand même assez de base, mais Yubel, ben c'est pas, là. ça manque du matériel et tout ça. C'est juste que moi, Ouais. je le fais à la sauce Makila Ouais. avec le sable. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, Nairou, elle reconnaîtrait que j'utilise genre de l'eau bénite, là. C'est ça qu'il y a dans le truc. Puis qu'il faut dire des paroles et tout ça. Je dois sentir. Exact. C'est juste, je donne une saveur à mon Ouais, personnage. oui, Dans le c'est sort, bien, mais- c'est bien parfait. Mais tu vois qu'il ne réagit pas à ça. Tu réagis pas à ça, Puis tu peux je te dirais que tu peux en venir à la conclusion, en quelque sorte, que c'est comme si tu lui permettais d'avoir une protection contre lui-même, dans le sens que ça change rien vraiment, tu sais. OK. D'accord. Il est ça, tu sais, il est ça. Fait que c'est au final, oui, il y aurait là une aberration qui l'attaquerait ou tu sais, un ange, il y aurait l'avantage contre ça, mais au final, c'est que la protection, tu lui donnes à lui. Fait que ça ne change rien présentement pour lui. Vous avez vos propres plans, Makila. Afin que je puisse tenter de vous convaincre de nous suivre. Voudriez-vous nous les partager? Nous pourrons ainsi travailler ensemble. Eh bien, je partagerai ce qui est nécessaire de partager à l'image de votre groupe. Donc, Je vous partage en- tout ce que je sais depuis le début. Je crois que la seule chose que nous devrions arrêter de partager dans ce cas-ci, ce sont les accusations. Partageons nos connaissances, travaillons ensemble. Le monde est en péril. Puis je vais me lever, puis je vais taper sur la table, il y a juste mon verre qui shake. Et moi, je ris. Tu te mets sur l'épaule juste pour comme. J'espère que ce discours est adressé à tout le monde autour de la table. Assurément, autrement je ne l'aurais pas prononcé de vive voix, je me serais connecté à vos esprits. Mhm. Si je peux me permettre un commentaire avant que vous preniez la parole, Makila. Puis vous voyez que Yubel, il fait juste tasser un peu la tête pour faire tomber le grain de sable. C'est le sable qui est sur son museau. Il fait... Je serais curieux, oui, de savoir, effectivement, qu'est-ce qui
serait votre idée, votre plan par rapport à moi, je veux pas, ça m'intéresse. Mais tu également, je veux dire, j'ai passé du temps avec vous, comme j'ai passé du temps avec Shenta aussi, à me poser la question, qu'est-ce qui peut intéresser Shenta? Ou du moins, qu'est-ce que nous pourrions offrir à Shenta qui pourrait lui permettre de s'intéresser à ce problème, en dehors de ce qui est présent à la faille et ce que ça représente, quel élément autour, un peu à la même manière qu'ils vous ont convaincu de vous impliquer dans la pyramide et vous ont promis de l'or. Qu'est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait vous intéresser dans ce contexte-ci présent? Une comme l'autre. Si tu me permets, Makila, je crois que j'ai été assez claire tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de m'acheter. Vous pouvez simplement me convaincre qu'il s'agit d'une mission importante, chose qui est déjà faite depuis un bon moment, comme j'ai mentionné tantôt. La seule chose que je demandais, c'était de ne pas avoir de cachette, et ça semble être très, très, très compliqué. Donc, réglez vos choses politiques, je vais me coucher, et vous me réveillerez lorsque vous aurez fait la clarté sur ces informations. Puis je vais juste me lever et aller me coucher. Parfait. Donc, Shenta est partante. Makila, de votre côté. Oui, donc en fait, j'ai nommé tout à l'heure ce qui m'intéressait, c'est la faille. Je veux avoir une part du gâteau. Je veux qu'une partie de la faille m'appartienne. Et Yubel, vous êtes dans le commerce? Je suis dans le commerce. Je voudrais finalement implanter quelque chose à l'intérieur des souterrains. Comme une entité qui m'appartient ailleurs. Finalement, faire une instance jumelle dans la faille. Une franchise. Tout à fait. Et vous parlez de quoi, plus précisément? Parce que vous demeurez aussi très nuancé dans vos propos présentement. Ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Vous voulez une franchise à l'intérieur de cette cité, c'est exact? Pour faire du commerce, c'est exactement ce que vous avez proposé tout à l'heure, 4. Oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est que je n'ai aucune contrainte. Je ne pourrais pas et je ne voudrais pas non plus vous ralentir dans cette expansion, mais je vous mets simplement en garde sur la chose suivante. Je ne pourrais pas dicter quoi que ce soit, ni même personne autour de cette table, par rapport à ce que la population déjà existante de la faille veut. Alors, si ce que vous offrez plaît à la population en place, eh bien, bon succès dans vos affaires commerciales. Si, par contre, personne n'achète votre bien ou votre service, eh bien, je ne pourrai rien pour vous. Ceci étant, je vous promets ceci. En bonne foi, je ne vous ralentirai pas. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudra que j'accomplisse votre mission et qu'ensuite on verra si j'ai ma part du gâteau? Eh bien, Non, je ne peux pas implanter pour vous ce que vous voulez implanter. Je n'y possède pas ces souterrains. Mais je peux vous aider. Dites-moi ce que vous avez. Vous avez besoin que je fasse de la promotion de vos services? Je peux assurément promouvoir ces derniers auprès de nobles de l'Empire. Vous avez besoin que je vous aide en mettant à profit mes connaissances des souterrains ainsi que celles de mon empereur Grimblanc? Eh bien, je le ferai sans aucun problème. Mais en fait, c'est ça. Si c'est votre empereur, vous lui mentionnez que nous l'aidons à lui redonner ses souterrains et en échange, j'ai une part des souterrains. C'était pas plus compliqué que ça. C'est votre empereur. Je vais essayer de... Pépé, à ce moment-là, je vais essayer de juste comme... Mes yeux deviennent un peu cross-eyed, là, puis parce que je perds contact avec la réalité, puis je veux juste essayer de me connecter dans l'esprit de la colonie. Ça peut pas être charmant. Ça peut pas comme Non, blanc laiteux. Faut que ça soit cross-side puis tu te mettes à baver. Là. Okay. Non, mais je deviens juste absent, là. Je vais essayer de me connecter tout de suite. OK. Parfait. Puis est-ce que tu... En fait, plus précisément, est-ce que tu cherches quelque chose, une information? Est-ce que tu veux un besoin? Est-ce que tu sais, on s'entend, c'est un peu une manière très primale aussi de sentir qu'est-ce qui manque. Est-ce que tu as assez de bave de larves? Est-ce que tu as besoin de plus de compacter de la terre quelque part? Qu'est-ce que tu veux? En fait, ma vision, c'est que je suis constamment connecté à la colonie, mais je pense pas qu'en ce moment, moi, vu que de toute façon mes capacités arcaniques sont vidées, je puisse faire quoi que ce soit. Donc, ce que je veux, c'est juste retransmettre ce que Makila vient de me demander. OK, parfait. Me rend totalement ouvert à toute forme de connexion. Juste comme quelques secondes, laissez passer cette info-là, puis je reviens, puis je ferai tout en mon pouvoir pour transmettre l'information de main propre, mais je viens de la partager à la colonie. C'est apprécié. Très bien. Très bien. Et de mon côté, Makila, si vous parlez de commerce, assurément que je peux tenter de pousser en ce sens avec la Hanse. C'est le genre de choses qui peut vous intéresser. C'est exactement ce à quoi je pensais, mon cher. Eh bien, dans ce cas-là, je n'ai aucun problème.
À ce moment-là, Nairou va se lever. Bien, eh bien, si nous sommes tous sur la même longueur d'onde, je propose que nous allions dormir puisque les esprits s'échauffent par le manque de sommeil. Que diriez-vous que nous nous rencontrons demain matin et que nous allons rendre visite à Nitalos et à Valvolatis? Sans problème. Il ne me reste qu'une seule question à poser si vous me le permettez, Nairo. Nairou se rassoit. Non, cela sera très bref, je suis Elle convaincu. se rassoit avec un soupir. Nairou se relève. Et vous, Ouais. Marino? Tu vois qu'il était déphasé, il écoutait pas la conversation pendant tout. Là. Il a regardé dehors, tu vois qu'il a regardé la lune, il y avait vraiment un focus sur la lune. Puis à ce moment-là, t'as comme la tête d'un hibou qui fait un 180 degrés, un 90 degrés, hop, vers toi. Puis il fait comme genre... Oui. Comptez-vous nous suivre ou pensez-vous plutôt nous prêter main forte? Tu vois qu'il est comme en silence un peu, il regarde Nairou. Puis il attend de voir. Nairou, tu fais quel genre de face, plutôt, du moins, quelle impression... T'es-tu comme en air de dégoût ou en air de pitié? T'es comment en train présentement pendant que Alphonse pose cette question-là à Marino? Parce que si on trouve qu'Alphonse est un vieil homme, puis des fois on fait comme un vieil homme. Marino, c'est un squelette. Genre, c'est comme l'épitome du vieil homme, tu sais. On est en train de se demander s'il va aller mener une guerre. Puis je suis genre. Je vais pas répondre pour lui, là. C'est juste, si tu me demandes quelle face que je fais, c'est comme. Ok, c'est cette face-là. Parfait. Tu demandes ça, Alphonse. Je réfléchis un peu, faut que je réfléchisse. Ok, Alphonse, s'il te plaît, fais-moi un jet de sauvegarde. Non, c'est un sort. Fireball. Fais un jet de Ah! sauvegarde dextérité. Non, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde de sagesse. Si c'est pour être C'est pas pour être charmé, c'est pas pour ou être... apeuré. Parfait. Non. Il est très charmant. Donc, sagesse, c'est un 13. Ok. 11 plus 2. Tu sens qu'il y a quelque chose quand tu lui poses cette question-là pendant qu'il te regarde et que vous avez comme un échange pendant que tes yeux se plongent dans cette espèce de grand regard vide, là, noir, de chouette. Et tu vois qu'il il te dit au final, je peux peut-être me montrer utile d'une manière ou d'une autre, selon ce que vous avez besoin. Vous avez tout de même pris le temps d'arrêter Martimius. Pourquoi je vous en suis éternellement reconnaissant, mais définitivement, j'ai l'impression que mon espèce, ou du moins les entités que nous sommes, nous apprêtons prochainement à disparaître de ces terres à mesure que vous nous rencontrez de la même manière que Bartiméus, que Kama, ou que ceux qui lèvent la tête vers la lune, ou même Gourne. Donc, c'est vraiment, je suis votre service si vous avez un besoin quelconque. Je n'ai pas beaucoup de capacité martiale, mais j'ai d'autres talents qui pourraient s'avérer utiles. Tu vois qu'à ce moment-là, Alphonse, il y a comme ses ailes qui se referment sur lui et qui se rouvrent. Et au moment où elle se rouvre, c'est comme si elle se refermait dans son dos, comme si c'était comme vraiment un objet mécanique que tu peux replier, là. Et tu vois que ce n'est plus une chouette que tu as devant toi, mais c'est ton père. What? Alors qu'il dit, puis tu vois qu'au final, c'est super maladroit, là, parce que son but, c'était seulement de démontrer qu'il y a d'autres talents présentement. Calvaire, il va pas le meilleur pick. Non, exactement, il n'y a pas le meilleur pick. Qu'il y a d'autres talents présentement, et qu'il est comme transformé en ton père, puis il fait « J'ai d'autres talents que je pourrais mettre à votre service. » C'est fucking weird, là. Les autres, vous avez aucune idée c'est qui, là. Vous savez pas du tout c'est qui, en fait. Mais que faites-vous pour que vous connaissiez mon père? Il fait non, je n'ai pris que du moins un reflet de ce que vous avez dans vos yeux, quelqu'un que vous avez déjà croisé. Changez immédiatement votre forme, je vous prie.
Puis tu sais qu'à ce moment-là, c'est comme si ses ailes ressortaient pour se refermer sur lui. Et au moment où elle réouvre, il est de nouveau l'oiseau qu'il est. J'ai eu peur, là. Ah non, non, inquiète-toi pas, je peux aller plus loin que ça. Et il dit, au final, quoi, vous voyez, j'ai ce talent qui me permet en quelque sorte de m'effacer lorsque je sens que je suis trop le centre de quelque chose. Je peux disparaître dans une foule ou... Eh bien, peut-être puis-je suggérer, si vous le voulez bien, maître Nicolai, que Marino vous accompagne jusqu'au noyau. Il pourrait être très utile à vos côtés, vous ne seriez pas seul, et d'ailleurs, son aide pourrait être utile pour contacter Horace. Je Tu sais, présume que au vous moins la que tu connaissez bien. mentionnes ce nom-là, donc les yeux noirs deviennent encore plus massifs. Et il dit, oh, Maurice, oui, je crois que je peut-être encore des bonnes ententes avec elle. Je pourrais effectivement discuter avec. Puis tu vois que Nicolas, il te regarde, Kat, avec une face de genre. Tu sais, je le dis pas, là, il le dit pas de même, il dit comme, c'est plus comme du non-verbal, du genre, tu veux vraiment me mettre cet oiseau-là avec moi, genre, c'était le bonhomme le plus asocial, socialement possible. Puis juste comme, oui, je présume que je peux l'apporter avec moi, et s'il connaît déjà la personne que vous mentionnez est Henris, il va pouvoir fortement être utile, j'imagine. Oui, assurément, il pourra aussi. Et je ne veux pas faire d'amalgame ou de lien qui n'existe pas, mais vous avez mentionné être quelques membres de votre espèce. Eh bien, sachez que nous avons également rencontré une créature ailée à plumes, un marchand de très grand renom du nom de Malazelkor, qui y habite au noyau. Si d'une quelconque façon vous voulez l'utiliser pour... Moi, je vois Marika faire un réflexe, là, effectivement. Je suis sûr. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il fait je malasais le corps. Puis tu dis ça, puis il va se tourner vers Makila. Puis il se retourne vers toi, puis il fait oui, d'accord. D'accord, oui, d'accord, je vais prendre ça en note. Malasais le corps, un oiseau comme lui. Est-ce qu'on a remarqué cet échange? Moi, j'ai hoché. Ou je suis trop dans l'une? Puis... Regarde, je lance un des 20 en haut 10, oui, en On bas arrive 10. de là, la lune. Non, je me garde. Ok. Ça passe dans le beurre. Très bien. Mm. Alors, tous nos esprits sont maintenant alignés. Je crois également que nous avons besoin de sommeil. Puis je vais tendre ma main frêle en direction de Makila. Je tends également ma main et j'en profite pour en glisser un petit peu de sable scellé. Bien à Et vous. bien à vous. Par la suite, je l'attends vers Nao. Oui. Je tends ma main. C'est quoi la dernière fois que j'avais fait? C'est ça un F5 où j'avais serré la main? Ouais, parce Ouais, que juste- c'est pas Non, c'est quoi je- ça? J'ai pas vraiment de... Ouais, j'ai de la misère avec les coutumes. plus- Ben là, tu viens de nous voir faire, là, je veux dire. Oui, oui, je sais, mais que- genre, c'est un peu running gag à chaque fois, je fais pas bonne affaire, là. Fait que je te tends le point. Je tends le point. Et ce fut le premier fist bump de l'histoire. C'est là que ça a C'est commencé. C'est une foule populaire après. Parfait. Très bien. Dormant. Nous aurons les esprits plus clairs à l'aube. Parfait. J'imagine qu'on se split dans des chambres, mais moi, j'essaierais pas qu'on se split par ceux qui sont venus ensemble. Je vois ça comme un dortoir avec une grande table. Ouais. Moi, dans l'esprit de la colonie, de toute façon, moi, je peux dormir à côté de n'importe qui, je m'en fous. T'es rendu là. OK. Je prends en considération, on va pas faire un 20 minutes sur où est-ce que vous dormez, là. Je prends en considération que vous vous dispatchez entre vous et vous vous placez un peu où vous le souhaitez. Puis si jamais il y a quelqu'un qui se couche à côté de vous, puis vous êtes genre, non, ça me tente pas, je change de place, mais vous le faites. Fait que, au final, vous vous placez un peu où vous voulez. Et, parfait. Parfait. Fait que vous dormez. Vous dormez tous. Et ça fait du bien, en fait. Première nuit de sommeil. J'imagine, Vous pouvez regagner ce que vous avez perdu si vous aviez perdu des choses, etc. Oh mon Dieu, je suis capable là. de faire de la magie, j'avais oublié. Tous mes sorts. C'est quand même du monde qui avait comme qui s'était vidé un peu les capacités magiques. Fait que tout ça revient comme c'était. Et au petit matin, en fait, ce n'est pas nécessairement le soleil qui vous réveille plutôt que le son ambiant d'une ville vivante, parce que au final, la maison Brique Rouge était située quand même non loin on va dire, de la place plus marchande.
Et ainsi, déjà très tôt le matin, alors que les commerçants sortent dehors pour placer leur échoppe et leur comptoir, ça commence déjà à être très bruyant et très vocal. Vous entendez du monde hurler, crier. Puis ça fait un drôle de changement là, pour du monde qui ont comme. Il y en a qui ont vécu. Non, mais des derniers jours, je dirais, Sur la Lune. soit sur la Lune ou soit dans une pyramide, là, il y a comme quelque chose quand même. Là. Pour certains, ça peut être réconfortant, pour d'autres, ça peut être très malaisant. Surtout Ouais, Marie somme toute, présentement qui est pas bien. Moi, je dirais que ça me rend plutôt de bonne humeur. Là. Ben Je dirais oui, que ça ben me oui. fait plutôt plaisir. Ben oui. Même si j'ai été dans la jungle dans la forêt pendant un certain temps, là, c'est comme, OK, on recommence. C'est- Là. Matin, c'est on s'en va négocier avec les deux, puis c'est C'est chez reparti. Là. vous. C'est chez vous. Voilà. Fait que vous vous réveillez un matin. Je vais prendre en considération parce que je trouve ça intéressant. C'est vraiment juste parce que je pose la question par politesse aussi. Je prends en considération, Shenta, que tu serais potentiellement une des premières levées puisque tu es comme la première à être couchée. Puis moi, je fonctionne à plus on se couche tôt, plus on dort bien, plus on se lève tôt. Est-ce que tu faisais quelque chose de spécial pendant que les autres dorment? Genre poignarder Alphonse ou... Non. Enfin. Tu sais, Ouais. en fait, là, clairement, tu sais, Shanta peut passer des heures et des heures et des heures assise à rien faire dehors, là, puis elle va comme trouver ça le fun, puis elle trouve que c'est du temps bien dépensé, là. Mais à un moment donné, des discussions qui tournent en rond, puis de là, elle, c'est comme, ok, la vie est trop courte pour ça, là, je perds mon temps, puis le temps, c'est précieux, là. Fait que c'est comme, fait qu'elle dormait, un matin, elle se lève, elle regarde dehors, et chez elle, c'est la vie publique, c'est, tu sais. C'est comme, hey, je suis en vacances dans ma propre ville, je dors ailleurs que chez nous. Tu sais, c'est comme. ouais, ok. c'est ça, là. Tu sais, comme juste, ok, on peut se passer à autre chose quand les autres vont se lever. On va faire de quoi aujourd'hui? J'ai pas besoin de faire le lit, c'est pas moi qui fais à manger. Tu sais, ça va faire là, le fun. Ouais. De dormir ailleurs. Parfait. Fait que tu vis ton petit moment matin seul, alors que tranquillement, les gens commencent à se réveiller puis à se lever. Je vous dirais que vous vous levez tous un peu quand même assez tôt. Là. Et première chose que vous faites, j'imagine que vous prenez vos clics et vos claques, que vous partez en direction de on va dire la maison comptoir, là, la maison de Véal Volatis et Nitoleros. Ben, si on a la chance, là, moi je veux pas qu'on se lance dans un gros épisode de shopping, là, mais j'aimerais juste ça m'acheter du linge. Parce qu'on doit être dégueulasse. Là. Moi, j'ai genre été poignardé 122 fois. Là. Dans ton armure de lézard. Ça n'a aucun sens, là. Je suis dans un vieil iguane, je sens la crasse. Tous mes vêtements sont déchirés, j'ai plus de cap. Je veux juste être propre, là. On s'en va voir des nobles, je suis affreux. Ben, tu sais, si tu mentionnes que c'est ça que tu veux faire, probablement qu'en chemin, puisqu'on connaît la place, là, je suis comme, ok, ici, il y a un étal, tu sais, puis c'est comme, ça sera pas long, on fait un détour, voilà, voici du linge de qualité qui a l'air de vous faire, vieil homme, puis Puis tu sais, concernant ça ton prend 5 armure, minutes. concernant ton armure, si tu le mentionnes, genre Nicolas te fait comme mending dessus, là. Il la répare, là, comme tout bon barde qui possède la base de mending, là. Il te fait un genre de tout, puis t'as genre, elle se replace un peu, puis c'est comme, elle est pas neuve, là, parce que de base, elle était pas neuve, mais elle est comme un peu ce qu'elle était, là. C'est-à-dire immonde. Exact, Ouais. c'est ça que j'allais dire. Ouais. Mais c'est parfait, je suis prêt puis je vais suivre le groupe. Et Parfait. dites-vous, vieil homme, que votre allure témoignera de l'aventure que nous venons de traverser devant ces nobles. Nous pourrons leur expliquer justement que c'était beaucoup plus grand que ce qu'on s'imaginait en arrivant. Puis moi, j'ai clairement rien changé. Je suis dégueulasse. Elle a probablement En encore arrivant comme de du cette sang de façon. dinosaure sur elle, là. Mhm. Un genre du sang de dinosaure sur la tête, là. J'aurais tout simplement eu peur de me faire barrer la porte. Mais qui là est capable de la débarrer. Ainsi, vous partez. Vous partez tous ensemble en direction de la maison comptoir, qui est un peu l'espèce de grande demeure faite sur le long, où les plus grands, on va dire, intervenants commerciaux se retrouvent, invités par les dirigeants de l'Oasis. Et au final, vous voyez que ça n'a pas changé grand-chose. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais demander à tout le monde, là. Faites-moi tous donc un jet de perception. Yeah, lancez des dés. Ben oui, c'est le genre de choses que je fais pas, moi, dans mes games de D&D. 26. 20. Ouch. 16. Pas si pire. Makila, 19. 19. 19. Je voudrais
potentiellement un peu tout le monde, là, même un peu 4 peut-être, puis 4 moins parce que tu es en train de réfléchir à la marche à suivre quand tu vas rencontrer les dirigeants, qu'est-ce que tu vas dire et tout ça. Vous remarquez que oui, le fun est là, les gens sont plaisants, c'est la même ambiance, sauf que vous le sentez qu'il y a quelque chose de différent un peu dans l'air, vous le sentez que potentiellement comme les nouvelles se sont faites vite, puis qu'ils savent peut-être déjà que la pyramide est plus une menace présentement. Ce qui apporte, en fait, à la deuxième chose, qui est un peu la promesse qu'ils ont promis au premier groupe, c'est-à-dire que il y a potentiellement une guerre ou du moins un affrontement qui s'en vient. Puis vous voyez que, sans nécessairement dire que présentement, les gens dans la rue achètent juste des épées, là, qui serait quand même vraiment drôle. Mais, c'est ça. Je vais te prendre 34 massues puis 12 fléaux. Mais quand C'était même, des baguettes, Pierre. Je t'avais dit d'acheter les baguettes. Ah, le grand manguier rendu ça avec des grenades. Là. Oh! Mais Le fruit. le fruit. Exactement, le fruit. Mais seulement pour dire que il y a quelque chose, ça se sent. Ça se sent. Il y a de quoi qui se prépare et sont en réaction à un événement. Et au moment où vous arrivez à la grande maison longue, vous apercevez des gens à l'entrée qui vous reconnaissent, vous, les sœurs surtout, plus que les autres, parce que les autres, vous avez surtout discuté avec Nitoleos et Valvolatis, pas votre temps avec les gardes aux alentours. Fait que les gardes vous voient, Makila et Shenta, ils savaient pourquoi est-ce que vous étiez partis. Puis à ce moment-là, sans nécessairement poser de questions, ils vous laissent passer en direction de la place centrale de l'endroit. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont comme tu vois, Makila, comme ils sont perspicaces. Effectivement, et apparemment, ils sont capables de différencier des alphelins de des alphelins. C'est fou. Pourtant, on se connaît tous. Ils ont appris depuis que vous étiez partis. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez mis quelqu'un d'autre à la tête de la garde. Oui. Le plus perspicace de la gang. Ouais, le plus perspicace de la gang. Puis lui, il a montré des photos d'Alflin. Ça, c'est ça. Les gens finissent par apprendre. Profilage racial. Ouais. Exact. Et vous pénétrez en fait vraiment l'endroit, vous dirigeant vers le cœur du bâtiment pour faire un petit rappel un peu. Ça représente la forme étant beaucoup plus grande, fait tout de même penser à la maison aux briques rouges, dans le sens que c'est des pièces qui sont séparés par un long couloir carré qui fait le tour de la demeure, qui est une espèce de couloir intérieur qui donne aussi accès à une cour intérieure gigantesque, qui est un espèce de jardin, entre autres, une espèce de lieu où les gens peuvent s'asseoir, discuter, échanger. Puis une section du jardin, celle où se trouve précisément Vel, Volatis et Nitoleos, c'est une espèce de grand étang où un tapis de pierre, une espèce de petit chemin de pierre, permet de se rendre au cœur de l'étang et qui se termine en grand cercle de pierre sur lequel il y a des personnes avec des bureaux puis des échanges qui se font. C'est super bourgeois puis à la limite un peu, on dirait, extravagant. Et dans l'étang en question, il y a des espèces de grands lézards qu'on pourrait aussi appeler des crocodiles qui se promènent et qui se déplacent bien tranquille. Et où est-ce que vous arrivez? C'est qui mène le bal, en fait? Là, je sors parce qu'en même temps, vous pouvez pas tout arriver comme une gang de crotons sauvages, là. Il y a quelqu'un qui est en premier. La perruche. On envoie la perruche. Qui Pas 4. Pas Ah, 4, ben, chez si nous. c'est pas 4, moi, Hein? Ah ouais. moi, je prendrais les devants si c'est pas 4. OK. Parfait. Fait que, Makila, tu es la première ainsi à t'avancer en direction, dans le fond, vraiment sur l'espèce de chemin de pierre qui mène en plein cœur de l'étang. Et tu te retrouves, en fait, ça te fait penser un peu à ce moment où tu les as rencontrés la première fois. Là, ça, c'est sensiblement un peu le même positionnement, la même configuration. Sinon que, en plus de Vel, Volatis et Nitoleos, tu vois qu'il y a également juste pour être sûr que je ne me trompe pas, il y a une grande elfe qui est là, que tu trouves qu'elle a des traits familiers avec Nairou, entre autres. Mhm. Et également, il y a aussi un autre enfant de dragon que vous ne connaissez Ok, que j'avais jamais vu avant. pas. Ouais, que tu n'as jamais vu avant. Non, vous ne Et- rien du tout non plus. Ni Kat et Nairo, là. Puis tu vois qu'il est excessivement bien habillé.
Comparé à moi, surtout. Oui, mais dans le sens que les enfants dragons avaient tout l'air un peu marchand, mais aussi un peu explorateur. Lui, il fait Ok. beaucoup marchand et très peu explorateur. Genre noble? Ouais. Ok. D'accord. Et Donc, tu vois qu'il il est en train de discuter. Fait que oui, vas-y, je te laisse ouvrir le bal, en fait. Ils vont pas parler avant toi, tu sais, ils vont... ok. Et puis, juste pour mon information, c'est lequel qui était en robe de chambre un peu dénudée entre les deux? C'est Valvolatis, c'est le génésie de feu. Je vous rappelle, oui, Ok, exactement, parfait. Valvolatis, c'est un génésie de feu un peu dénudé. Alors que Nitola, c'est un elfe à la peau blême, super livide, avec l'air un peu plus neutre. Excellent. Donc, je m'approche, mais tu sais, je m'attends à ce que le groupe me suive, là. Tu sais, je me détache un peu d'eux parce que je leur parle, mais j'imagine que je suis soutenu par tous les autres. Oh, oui, tout à fait. Je te colle à tes Ok. bottes. Tu tournes de bord, ils sont plus là. Oh, shit! Ils ont Ouais. sauté dans les temps crocodiles. Ouais. Donc, bien, le bonjour, nous sommes de retour. Nous avons accompli ce que nous avions à accomplir, comme il semblerait que vous soyez déjà au courant. Et par la force des choses, peut-être que certains appelleraient ceci le destin, nous avons également rencontré un groupe à qui apparemment vous aviez également confié la mission de faire tomber la pyramide. Je ne sais pas si vous n'aviez pas confiance en la réussite du plan du premier groupe, d'où la raison pour laquelle vous nous l'avez confié à nous, mais il semblerait que le destin a fait en sorte que les deux groupes se sont réunis pour accomplir cette mission et que la force du nombre nous ait permis de réussir. Nous sommes donc ici pour notre dieu. Tu vois que Valvolatis s'étire un peu devant son espèce de bureau. C'est lui qui est assis au bureau. À côté de lui, assis également non loin, il y a l'enfant de dragon. Et debout, derrière eux, il y a l'elfe et Nitolas. Et à ce moment-là, tu vois qu'il se penche un peu vers l'avant son comptoir, puis bien sûr, il est presque torse nu et huilé, comme tout bon génésie, beaucoup trop fier de sa personne. Et il dit et oui, effectivement, les nouvelles sont parcourues rapidement. Nous avons eu en fait les informations de vos faits et nous sommes très 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 satisfaits de la chose en prenant en considération que vous avez retrouvé l'autre équipe. Il dit, je suis très content de savoir que vous avez accompli votre part du marché, un comme l'autre. C'est en pointant aussi également Nairou puis Alphonse en arrière. Mais aussi de savoir que ce fut profitable pour vous. Puis à ce moment-là, il va plus pointer Yubel, parce que Yubel était comme un peu l'instigateur du fait qu'il dit il faut qu'on trouve un autre groupe pour accomplir la mission. Puis cet autre groupe-là, ben, c'est ces deux Alphines-là. Let's go, on fait ça. Fait qu'au final, il est comme genre tout est bien qui finit bien, en quelque sorte, bien que je remarque que vous êtes potentiellement beaucoup moins nombreux que vous l'étiez. Oui, mais je crois que vous étiez au courant que cette mission pouvait impliquer, et ce fut le cas, de lourdes pertes. Effectivement. D'ailleurs, je crois que vous avez peut-être eu quelque chose. Puis tu vois, pour vous, il se tourne en direction de l'autre côté, vraiment comme à sa gauche, passer l'étang, plus dans l'espèce de couloir. Et il voyait une forme qui se détache un peu dans l'obscurité, qui sort de l'obscurité. Et vous voyez Javid, qui est là. Et qui est vivant. Ok, Shenta, elle s'en va vers lui, là, puis elle fait un câlin probablement au genou de l'enfant dragon, parce que je suis toute Ouais. petite, puis lui est grand. Je suis comme... En fait, c'est drôle parce que t'es à ce moment-là où est-ce qu'il faut que tu fasses le tour. Que tu je t'éloignes. m'en sac eux autres, là, je suis comme... Tout le monde la regarde. C'est plus important dans ma vie, vous C'est autres. pas long parce que, surtout qu'à un moment donné, vous la voyez plus parce qu'elle est derrière les couloirs. Faites juste l'entendre courir. Ok, je me suis peut-être comme transformé en oiseau 2 secondes, Ok, ok, le ok. temps d'y arriver plus vite, puis... OK. Puis au moment où tu le colles, tu le vois que c'est juste c'est un enfant de dragon argent. Et, mais il est comme un peu plus, c'est bizarre que je veux dire, comme plus blanc qu'il l'est argent. Là. Dans le sens que tu vois qu'il a l'air d'avoir été très blessé. Et tu remarques que il est comme un peu en costume, un peu, je te dirais, pas dépareillé, mais du moins il est habillé un peu plus, il a presque comme un peu Valvolatis, mais en moins vulgaire. Donc tu peux vraiment percevoir une gigantesque cicatrice
au niveau du torse. Comme si un morceau de pierre l'avait comme transpercé. Et tu remarques les mêmes cicatrices, les mêmes effets que la glu verte qui a été apposée à Yubel. Puis tu vois qu'au moment où tu le colles, il fait attention, je suis encore fragile, petit Alfline. Et j'ai eu la chance d'avoir été trouvé par le peuple que vous aviez rencontré, qui eux-mêmes ont été un peu victimes de cette tombée de rocher et ils ont pris sur eux de me ramener à la vie et de me faire transporter jusqu'au bord de la forêt où j'ai pu repartir en direction de l'Oasis. Et je suis content de savoir que vous êtes encore bel et bien vivant. J'ai manqué un certain segment, mais j'y comprenais que vous étiez en sécurité et que la situation était un peu réglée, donc j'ai pris sur moi d'aller avertir les gens de l'Oasis que la mission était accomplie et je m'attendais bien à vous voir arriver prochainement. Vous avez marché vite. Ça fait 24 heures que nous étions dans la pyramide. Mais je suis bien contente de vous voir, Javid. Et nous avons retrouvé Musa. Il est avec vous ou... Il est dans la pyramide. Il faut aller le chercher, il faut... Puis là, je suis juste comme... laissez Makila parler aux personnes qui se trouvent importantes. Je vous conterai tout. Parfait. Puis tu vois qu'il faut juste s'accoter un peu puis attendre puis laisser aller la conversation. Fait que tu vois qu'il y a ce moment-là où que vous regardez tout un peu qu'est-ce qui se passe comme ça. Oh, retrouvailles. Et après ça revient un peu à vous puis Volatis se retourne vers toi, Makila. Et il dit et donc, je comprends que nous vous avions promis un gigantesque amas d'or. Tout à fait. Nous sommes ici pour cela, notamment. Et nous vous serons éternellement reconnaissantes de nous avoir permis de retrouver notre frère, puisque cette mission fut également accomplie. Mais il semblerait qu'il y a une suite à tout cela. Et peut-être que Nairou ici et Kat pourraient s'entretenir plus spécifiquement sur la suite des événements dans lesquels ma sœur et moi serons impliqués de près. Vous n'en avez pas fini avec les alphelines, mon cher. Il va se tourner en fait vers Nairou et Kat parce que au final, de l'or, c'est quelque chose qui se donne et qui se change, mais une force d'armée, c'est autre affaire. C'est un autre sujet un peu plus demandant en termes de financement. Et il se tourne vers vous en silence, puis attend que vous dites quelque chose. Là. Définitivement, vous êtes potentiellement aussi visuellement un peu différent de la dernière fois qu'il vous a vu. Là. Vous avez eu un peu plus de vécu. Okay. Ah, damn, oui. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons perdu certains membres de notre équipe. Par contre, nous tenons toujours à ce que vous respectez votre part du marché. Tu vois qu'il va se tourner vers Nitolaos, qui la regarde en silence, puis il va se retourner vers vous, puis il fait... Oui, effectivement, nous vous avions promis une force de frappe dans l'optique où le chemin serait libéré en direction de la faille. Tout à fait. Et nous allons respecter cette part du marché. C'est tout à votre honneur, Vael Volatis. Votre nom sera chanté dans d'innombrables tavernes une fois que cette guerre sera terminée. Bref, comme d'habitude. L'important, c'est que vous soyez conscients que nous sommes tout de même un lieu de paix et de tranquillité. Nous n'allons pas faire une circonscription obligatoire. Ce seront les gens volontaires qui seront prêts à prendre les armes. Il semblerait que les gens sont très volontaires ici, même de mettre leur vie en péril pour assurer l'équilibre de l'Oasis. Je suis convaincu que leur volontariat pourra... Pour cette cause assez noble, sera... Eh bien, j'imagine que beaucoup d'entre vous répondront à l'appel. Puis j'essaie de gager, genre, il est en train de me dire comme... Ouais, je t'avais promis une force, mais on verra. Peut-être être 12, bro. C'est quoi ça? Tu vas confier à sa patente, là, ou on s'est fait fourrer, nous? Tu peux me faire un jeu d'insight. Ouh... 17. 11 plus 6. C'est OK, il fait...
Non, tu vois qu'il y a de l'air sincère. Il n'y a pas de l'air de se dire comme genre, fuck, on va être 8 en avant, ça va mal aller. Je Non, m'attendais mais pas à ce qu'ils réussissent. Non, c'est ça. Non, tu vois qu'il y a de l'air sincère, sauf que définitivement, il y a autre chose, tu sais, qui a anguille sous roche, puis tu vois qu'il essaie de trouver un peu les mots pour comme la porter sur la table. Avez-vous eu des nouvelles de Mogadam? Nous avions une entente avec elle, stratégique, afin qu'elle nous aide à prendre la pyramide. Je suis convaincu qu'elle sera heureuse d'apprendre que la mission est terminée. En fait, ça fait partie des quelques petits, pas nécessairement pépins, mais plutôt choses à prendre en considération pour la suite, alors que Mogadam attendait à ce que vous reveniez la voir. Elle est partie depuis un certain temps. De un. De deux. Une force de frappe en moins, nous cherchons de notre côté à trouver d'autres potentiels alliés. C'est pourquoi nous avons ici avec nous. Puis il va se tourner vers l'enfant de dragon qui est assis. Puis il fait, nous avons eu l'immense honneur d'avoir eu un des grands marchands de la Hanse à être venu de lui-même et de sa suite. Puis c'est qu'il essaie volontairement de comme mettre plus d'emphase que nécessaire parce que genre les grands marchands de la Hanse, c'est genre c'est comme les Kingpins. Il fait Est-ce que moi j'aimerais vraiment regarder Yubel à ce Ouais, c'est moment-là ça, je m'en pour allais voir dire. comment C'est quoi la Yubel réaction? réagit. tu vois que Yubel avait pas comme encore processé ben tout ce qui se passait. Puis au moment où il commence à parler d'un grand marchand de la Hanse, tu vois qu'il est genre il a les yeux ronds comme des bines là, mais il a pas de l'air content, il a pas de l'air fâché, il a plus l'air intimidé. Genre, c'est pas Ramalsoul. Tu sais. C'est comme l'équivalent de Ramalsoul mais autre version de quelqu'un de legit. Ouais, c'est ça. Il est pas comme Ouais. Ah, je l'haïs. Non, Ce il est mot. plus genre oh shit, c'est genre un de mes boss par comme différé là, tu sais. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il fait c'est Valvolatis dit et c'est pourquoi nous avons avec nous ici Ulto Patte d'Or qui s'est proposé enfin de financer une partie de soldats pour la guerre en quelque sorte. C'est sûr que Ulto, il fait seulement comme un hochage de tête. Faut vous le décrire un peu. C'est un enfant de dragon de couleur un peu comme je dirais il est de couleur d'ébène, mais pas vraiment un noir gris, vraiment un noir qui donne l'impression que c'est comme si tu regardes un néant, là, le néant vraiment. Et il est en espèce de grand costume assez volatile, assez grand, trop grand pour lui en fait. Il a un costume trop grand pour lui avec une espèce de chapeau assez haut sur son coco qui ressemble un peu à un genre de chapeau haute forme, mais qui a l'air d'avoir été fait comme avec une espèce de tissu assez fin. Et il est vraiment comme assis, les jambes croisées sur la chaise. Il est tout frais menu en dessous de son gros costume, mais il a, un peu comme Ramalsoul, une gigantesque moustache on va dire, d'excroissance qui lui tombe depuis le museau. Et il a un regard un peu verdâtre, alors qu'il y a tout le temps une petite vedoutée de fumée noirâtre, brunâtre qui lui sort des narines. Puis il fait... En fait, Ulto parle pas, il parle pas là, à ce moment-là, mais c'est Valvolatis qui continue puis il dit il a accepté de fournir une partie des forces de frappe en échange d'un lien commercial entre sa ville, de la Hanse, ainsi que l'Oasis. Et potentiellement la faille si tout se déroule comme prévu. C'est encore des détails que nous devons discuter le moment venu, je présume. Tout à fait. J'apprécierais pouvoir être mêlé à ces discussions pour vous faire profiter au maximum de ce que nous connaissons déjà de la situation politique et commerciale de la faille. Mais tous les alliés sont les bienvenus. Plaisir de pouvoir guerroyer à vos côtés, Ulto. C'est sûr qu'en fait, tu vois, Alphonse, qui te regarde même pas. Il beyond ça, là. Le gars, il a probablement pas marché pour se rendre jusqu'où est-ce qu'il est assis présentement. Fait que c'est un allié, mais en même temps, tu sais, ce dude-là a potentiellement pas les mêmes valeurs que vous, je te dirais. Ouais. En quoi est-ce que votre aide peut... Quand je remarque son attitude de marde, là, Ouais. en quoi votre aide consistera-t-elle? Vous allez financer des soldats? Allez-vous vous-même amener une force de frappe? Excusez-moi, je vous C'est sûr parle. qu'il va te regarder, il va se tourner vers toi, puis il va dire dans une voix assez grave qui te fait un peu penser à Ramalsoul, quand même.
C'est une voix de plus en plus. Ouais. Je dirais qui dit effectivement, le but primaire sera d'apporter une force de frappe chez moi-même des soldats présents ici en garnison et d'autres seront à venir dans les prochains jours. Et nous pouvons compter combien de lances, combien d'arcs, combien de têtes. Je évaluerai entre 250 et 500. Votre contribution sera la bienvenue, Ulto. Au Et plaisir à ce de moment- pouvoir libérer la faille. À ce moment-là, tu vois que Vel Volatis essaie de rattraper un peu la conversation parce qu'il se rend compte que c'est pas nécessairement une bonne idée que vous vous jasez. Là. Puis il va se tourner vers toi, Makila, puis il va dire et parlant d'alliés potentiels, est-ce que vous savez si votre sœur qui est partie là-bas, pointant comme loin, là, et a des contacts avec les satyres? Ah, définitivement, c'est sa cour de récréation. Shenta! Shenta, nous avons besoin de toi ici. Je reviens un peu déçue, genre, parce que j'étais bien contente de me sauver de ces discussions-là. Et tu vois qu'il te regarde à ce moment-là où tu arrives, Shanta, puis Vel Volatis, il va tout simplement dire je vous demanderai tout simplement, si possible, pour le bien de la suite de la conversation ainsi que de l'alliance que nous tentons de créer, si vous pouvez aller discuter avec les satyres qui sont en poste ici. Ils ont une attitude très louable, mais ils sont souvent très volatiles et nous tentons de potentiellement les rallier à la cause, puisque le bon nombre d'entre eux ont des capacités justement druidiques comme vous. Ils proviennent peut-être des mêmes cercles de druides, et ainsi peut-être probablement de faire des alliés puissants pour la guerre. Donc, vous voulez simplement que j'aille leur demander de faire... partir à la guerre en échange de... Ben justement, ce qu'ils veulent. Ok. Le but, c'est de voir ce qu'ils veulent. Je peux leur parler si vous désirez. Ça serait très apprécié. Merci. C'est tout? Et malheureusement, la partie va se terminer là ce soir. Oh shit, bang! C'est Bang, tout! en pleine conversation. Fallait qu'on termine un peu plus tôt. Moi, Pas intérêt à nous dire le montant qu'on a récolté. Ben c'est ça, moi j'avais juste hâte de me transformer genre en aigle géant pour Là, dire je oui, le vous sais aviez sûr. dit de l'or par-dessus notre tête. Ouais, c'était ça, c'était par-dessus votre tête. Hein? Non, Il c'était va le juste tenir poids. une pièce. Le poids, pas? qu'est-ce que c'est ça? Le Le poids poids. de Oui, c'était le chacun. poids. Ok, bon, Et il moi y j'ai avait trouvé la Nicolas. chose la plus pesante que je peux me transformer, puis clairement ça va être ça. Tu vas me voir Non, mais- devenir une grosse baleine Non, mais devant ok. lui. T'sais, Parti dans merci les... de m'avoir Dans expliqué. les temps. Il fallait qu'on termine un peu plus tôt, malheureusement, ce soir. Donc, on a conclu en plein milieu de la conversation. On va prendre cette conversation-là au prochain épisode. Mais comme l'a dit Félix, on a une petite pause. Tout de à fait. Noël. Oui. Tout à fait. Donc, Alors, on a une bonne idée, là, des forces militaires commencent à s'amasser de part et d'autre. Tout ce qui nous manque, c'est le montant d'argent qu'on va pouvoir utiliser dans la trésorerie collective parce que vous allez partager, dans le fond, votre or. Ouais, c'est ça. En même temps que vous allez partager les mots pour se promener d'un monolithe à l'autre. Oh Parfait. my god, Ah. revenez-en! Deal. Deal. Jamais. Une pièce le mot. Une pièce. Ah, j'ai une pièce. Ah, c'est beau. Fait que, hey, merci à tout le monde. Merci à nos Patreons. Je souhaite à tout le monde un joyeux temps des fêtes. Yes. Essayez de passer du beau temps. Reposez-vous. De Prenez reposez-vous. soin Oui, de vous. reposez-vous. Mangez Reposez-vous. bien. Mangez C'est bien. le fun de manger. Ben oui, c'est le fun de On vous manger. dira pas quoi manger, mais en tout cas, ça semblerait S'il vous plaît. Allez écouter l'épisode précédent. Il y a ben des Ouais, plats. il y a bien des plats, c'est à vous de voir tant que vous mangez pas le petit pain pâté, là, tu sais, l'espèce de long pain Ouais, coupé en ouais, On quatre. va Ouais. se chicaner, Pépé, parce que le pain sandwich, c'est la meilleure C'est affaire de du temps des fêtes. l'hostie de marde. Oh, Hey, mon si vous Dieu. voulez Joyeux temps des assister à fêtes à cette tout le monde. chicane, je vous invite à venir nous entendre Ouais. dans le Sunday sur Au Patreon. revoir sinon. tout le monde. Joyeux Hey, joyeux temps fêtes. des fêtes au prochain Bélien. Ciao! Ouais.